adage qui dit vous devez accepter le changement, mais conserver vos principes, car mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il vous prenne par la gorge. C'est ainsi que je vous salue, mesdames, messieurs, chers internautes. Grande est ma joie d'apparaître devant vos écrans télévisés, devant vos ordinateurs, vos portables. Et voilà, vous l'avez tous remarqué, le changement. Et oui, cette année, il y a eu un changement pour nous. Non seulement du contenu, le programme, mais aussi le nom a changé. Dorénavant, Congo Fresh TV passe à Pierce TV. Et oui, c'est le changement, car nous voulons vous offrir le meilleur. Alors, je vous prie de vous abonner, de liker, de commenter et aussi de partager le lien. Je suis Exodia la Sublime d'Or, la Benjamin de la presse, et bienvenue dans cette émission Hélène Live Night, votre émission de proximité. C'est parti pour le jingle. Mopacho est une danse qui a su rapprocher les jeunes et le ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs. Pour en parler, nous allons recevoir le directeur de cabinet du ministre, Monsieur Moussondi Lys Pascal, que je m'en vais saluer. Bonjour monsieur. Bonjour madame, vous avez légèrement écorché mon nom, c'est Lys Pascal Moussoudi. Monsieur Lys Pascal Moussoudi, autant pour moi. Soyez les bienvenus dans cette émission. Merci. Vous êtes le directeur de cabinet actuel du ministre de l'Industrie culturelle, artistique et des loisirs. Alors, peut-on connaître l'émission de cette industrie culturelle? C'est tout simplement le président et son premier ministre, Anatole Koulibaly, qui ont pensé à donner à ce ministère une orientation économique. Et donc c'est tout simplement cela, une fixation sur l'économie de la culture. En parlant de l'industrie culturelle, on voit également les salles de spectacle. Nous le savions tous que le ministère de la Culture n'a pas de salle de spectacle. Pourrions-nous espérer, durant votre mandat, en construction des salles, des spectacles au Congo? Dire qu'on n'a pas de salle de spectacle, ce serait professer le mensonge. Nous avons la salle de Sony Laboutancy que nous sommes en train de réhabiliter, mais également la salle du CEFRAD qui avait connu des soucis, mais avec nos partenaires français, on est en train de travailler. Ils ont fini leur part et donc il reste à la partie congolaise de mettre les moyens pour que cette salle de cinéma qui, à la limite, il y a quelques années, faisait la fierté de notre pays, soit encore remis en état en fait. C'est pourquoi nous disons actuellement nous n'avons pas de salle. Il faut dire qu'on ne peut pas totalement dire ça parce que le Congo ne se résume pas qu'à Brazzaville. À l'Interland, on peut également trouver des salles où on peut organiser des spectacles de musique et autres. Donc le Congo ne se résume pas qu'à Brazzaville. Qui dit industrie culturelle dit travail ensemble avec les promoteurs culturels du Congo. Avez-vous déjà répertorié les acteurs de ce secteur? Mais il faut dire qu'avant que Madame le ministre ne soit nommée là où elle est aujourd'hui, elle était conseillère du président de la République en charge de la culture, des arts et du tourisme. C'est-à-dire que depuis ce moment-là, elle commençait déjà à travailler avec des opérateurs culturels. Donc on parlera de Bébéretou, comment on l'appelle, d'Olivier Doumou, de Beethoven Yombo Pela et les autres. C'est des gens avec lesquels on avait déjà commencé à travailler depuis la présidence et on continue à travailler avec eux ici. Pour certains artistes, le ministère de la Culture est quasi inexistant au Congo. Les artistes sont abandonnés à leur propre sort et d'autres cherchent à comprendre l'implication de ce ministère dans leur carrière artistique. Pouvez-vous répondre à cette préoccupation de ces derniers? Oh, je pense que c'est pas dire la vérité quand c'est dit comme ça. Le ministère de la Culture a toujours existé dans ce pays. La preuve en est, on a organisé dans ce pays-là les FESPAM. Cette année, il y aura encore, on va célébrer la 11e édition. La Biennale des Arts, les Feux de Brazza et autres, ce sont des activités qui sont organisées. Donc, ce ministère existe bel et bien. Mais le souci, c'est celui de lui donner un peu plus de visibilité, un peu plus de lumière, afin qu'il joue pleinement ses missions. C'est tout simplement cela.
Alors, parlant du Bureau congolais des droits d'auteur, BCDA en sigle, nous le savions que toutes ces procédures ou encore les stratégies employées par le ministère de la Culture avec les ministres sortants n'ont pas abouti à grand-chose. Aujourd'hui, nous voulons savoir, toute cette somme versée au ministère de la Culture par les tenanciers de bars, de boîtes de nuit ou encore par les chauffeurs de taxi et de bus profite à qui? Je ne suis pas là pour faire le procès de nos prédécesseurs. Je ne sais pas à quoi ils étaient confrontés, mais du moins, ce que je sache, le Bureau congolais de droits d'auteur connaît un sérieux problème de texte qu'il organise, mais qui également explique son fonctionnement actuel. Les textes sont caducs. Donc, le premier chantier de Madame le ministre est d'abord de retoucher ce texte, d'adapter ces textes-là au contexte actuel. Ce n'est qu'à partir de là qu'on verra ce que ça donne. Parce que depuis qu'on est arrivé, il n'y a jamais eu une opération taxibus. Donc on vient d'arriver, laissez-nous le temps. On commence par les textes, donc par le fondement, et le reste va arriver. Mais je suis sûr, avec toute la volonté qu'a Madame le ministre... Mais les chauffeurs de taxi payent des droits d'auteur? Oui, nous savons, mais depuis qu'on est arrivé, c'est une fois l'année qu'ils organisent ça. D'après les informations à ma possession, c'est généralement au mois d'avril, si je ne me trompe pas. On a été nommé au mois de septembre, donc attendons voir. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, avec toute la volonté qu'anime Madame le ministre à apporter des réponses appropriées par rapport aux problèmes des musiciens qu'elle a d'ailleurs reçus la semaine passée, je crois que les choses vont aller pour le mieux. Je suis plutôt optimiste. Pourquoi avoir choisi d'organiser le Challenge Mopacho comme première activité officielle? Il faut déjà commencer par dire que ce n'est pas la première activité officielle de ce ministère. C'est peut-être, on peut dire, on est à plus de 30 activités d'organiser depuis Madame le ministre est dans ce fauteuil. Il y a pas, je crois, peut-être un mois de cela ou quelques semaines de cela, on a célébré l'an 1 de l'inscription de la rumba comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il y a eu une conférence scientifique qui a été organisée à l'occasion à Radisson et une soirée dansante le soir. Il y a pas mal d'activités que nous organisons, mais on est quand même surpris que les gens puissent avoir une fixation que sur le Mopacho. Et si nous avons choisi le Mopacho, c'est parce que nous sommes à la base un ministère qui s'occupe non seulement de la culture, mais aussi et surtout des loisirs. J'ai dit bien loisirs, vous savez ce que ça renferme ce mot. Et maintenant, nous sommes dans un contexte de fête. On a pensé offrir ce cadeau-là à la jeunesse congolaise, tout en sachant qu'en filigrane, il y a quoi? C'est le vivre ensemble. En filigrane, c'est la célébration du climat de paix que nous bénéficions aujourd'hui grâce aux efforts de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Nous célébrons par là l'unité nationale, parce que ce n'est pas un concours qui implique seulement les jeunes de Brazzaville ou de Pointe-Noire. Nous savons que la plupart des activités culturelles qu'on organisait dans ce pays concernaient beaucoup plus que Brazzaville et Pointe-Noire. Madame le ministre a pensé à un projet fédérateur qui devait non seulement relier tous les départements de notre pays, mais aussi faire à ce que les jeunes venus de tous les horizons de notre pays s'affrontent et se retrouvent à Brazzaville pour la finale. Et au moment où nous parlons, les jeunes sont déjà à Brazzaville. Pour certains, ils n'avaient pas encore vu la ville de Brazzaville. Ils sont en train de savourer tout le plaisir. Il y a certains qui sont à la corniche et tout ça. Il n'y a pas 36 manières d'être heureux que de vivre cela. Donc le Mopacho, c'est l'unité nationale, le vivre ensemble, mais aussi et surtout célébrer la créativité des danseurs congolais. C'est pour une fois une danse de timbre congolais et exécutée à travers le monde. Aujourd'hui, la plupart des artistes de renom de l'Afrique, je parlerai de Serge Beno, je parlerai de Ké Guevara, je parlerai de Fally Ipupa, qui ont sorti leur tout dernier tube. Je crois que la danse phare dans ces tubes-là, c'est le Mopacho. C'est un honneur qui revient au Congo. Alors, nous avons vu au journal de 20h sur la chaîne nationale un membre de l'organisation de ce jeu concours, accompagné de l'artiste Tidiane Mario, parler du lancement de ce concours. Et cela a suscité plusieurs réactions des Congolais concernant l'origine et le créateur de cette danse. Par là, j'aimerais savoir, pourquoi ne pas avoir contacté M. Sixinga Zakala, qui est considéré étant le créateur de cette danse pour accompagner ce challenge? Le gros du problème, c'est que
Il y a un problème d'information quand même, ça il faudrait qu'on l'avoue, parce qu'on ne pouvait pas s'engager dans une telle approche sans que le créateur de cette danse-là ne soit contacté. Nous savons tous que c'est Sixtinga qui était le premier à exécuter les pas de cette danse, que nous appelons avec fierté Mopacho aujourd'hui. Sixtinga avait été bel et bien contacté par le ministère en charge de l'industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs. Fort malheureusement, au lancement de cette activité ou encore à la demi-finale, Sixtinga se trouvait à la partie septentrionale de notre pays pour des affaires personnelles. Vous avez vu qu'il y a des vidéos qui circulent même sur Internet où Sixtinga exécute les pas de Mopacho dans nos services, donc dans les locaux du ministère. Ça veut dire qu'on travaille en étroite collaboration avec lui. La preuve en est, demain, vous aurez sur scène Sixtinga. Il est même parmi les membres du jury. Il fait des vidéos qui sont en train de diffuser sur Internet, disant qu'il est avec nous, qu'il sera là le jour de la finale. Il est actuellement à Brazzaville. Demain, vous verrez Sixtinga dans la salle. Et on ne va pas déjà vous révéler certaines surprises par rapport à l'activité de demain. Donc la finale de ce concours. En tout cas, on sera là pour voir la surprise. Alors, quelle est la motivation de l'organisation de ce concours? Mais nous ne sommes pas le ministère de la fonction publique. Nous ne sommes pas le ministère des grands travaux. Nous ne sommes pas le ministère de l'économie forestière. Nous sommes un ministère qui a en charge les loisirs et la culture, outre le tourisme. Donc, ça va droit dans le sens de nos attributions. Ça rentre dans le clou de nos attributions. Donc, c'est ce qui nous a menés. On a organisé pas mal d'activités dans le domaine du tourisme, dans le domaine de la culture, mais spécifiquement sur la danse, on n'avait pas encore organisé une activité. On a profité donc du contexte des fêtes. On s'est dit que nous avons une danse aujourd'hui qui fait parler du Congo au-delà de nos frontières nationales. L'occasion était tout indiquée pour qu'on puisse faire une fixation sur le Mopacho afin que le monde entier reconnaisse au Mopacho le timbre congolais. Parce qu'il y a déjà des polémiques sur Internet là où les gens se disent que ce n'est pas une danse congolaise, nos frères de la RDC revendiquent le Mopacho en Côte d'Ivoire. Et voilà. Donc il faudrait, vous savez que dans le passé, on a eu le Ndombolo. Le Ndombolo a commencé au Congo-Brazzaville. Après la guerre de 97, mais nos frères de la RDC aujourd'hui, lorsqu'on parle du Ndombolo, ils se l'ont approprié. La danse hélico a commencé ici. C'était la même suite. Ce que le ministère a voulu, c'est de sensibiliser l'opinion à la fois nationale et internationale que le Mopacho est une danse de timbre congolais. Alors le Mopacho, notre danse sera cette fois protégée pour ne pas perdre comme Ndombolo. Oui, peut-être pas protégé dans le sens où vous dites, mais au moins que le monde entier reconnaisse au Mopacho qu'il s'agit avant tout d'une danse d'émanation congolaise. Alors, qu'attendez-vous de ces jeunes après ce concours? Mais généralement, c'est comme ça qu'on assiste à l'émergence des vocations. Ce n'est pas des danseurs professionnels, mais déjà nous apportant une certaine visibilité autour de leur carrière, quitte aux mécènes et aux autres de faire la suite, aux promoteurs culturels, à ceux qui réalisent des clips et autres. Ce que nous voulons, c'est de vendre ces jeunes, de prouver à la vitrine du monde que le Congo a des talents que nous pouvons vendre. Et les gens peuvent aussi, à partir de ces talents-là, aller de l'avant, vivre de leur art. Aujourd'hui, si vous avez suivi, il y a peut-être quelques jours, nous avons suivi Primud, je crois, j'ai bien peur d'écorcher le nom. C'est à la limite une activité qui est organisée en Côte d'Ivoire, là où on couronne les artistes. Mais le meilleur danseur de la Côte d'Ivoire, c'est un Congolais. Celui qui a remporté ce trophée-là est un Congolais. Il est actuellement ici, il sera avec nous demain. Ça veut dire que nous avons un lien très fort, un lien solide, un lien magique avec la danse. Il suffit juste d'apporter un peu plus de lumière, un peu plus de visibilité, de voir comment promouvoir cela. Ça contribuera non seulement à notre identité culturelle, mais à ce que nous avons de singularité et d'irréductibilité. On parlera du Congo, oui, parce que le Congo a le pétrole. On pourra également parler du Congo parce que nous avons des bons danseurs. Et c'est la mission du ministère qui est le nôtre, d'encenser ces danseurs, de les présenter au monde. Alors ce concours est national. Oui. Nous avons vu la participation de plusieurs départements du Congo, du Nord, du Sud. Peut-on dire que au-delà d'autres objectifs, ce concours promeut également l'unité nationale? Je l'ai dit tout à l'heure, l'unité nationale et le vivre ensemble.
Mais pourquoi seulement Mopacho, qui est une danse vulgarisée dans la ville de Brazzaville? Bon, tout dépend de la manière dont les gens, du contenu que vous donnez au mot vulgarisé. Tous ceux qui dansent le Mopacho ne sont pas des gens vulgaires. Fally Ipupa venait de danser le Mopacho dans son clip, il n'est pas vulgaire. Tidiane Mario qui fait la promotion de cette danse-là et Afar Atiena, aujourd'hui ça crève le plafond sur Trace. Ce ne sont pas des gens vulgaires. Vous avez vu, à la première, au lancement, il y a eu des dames normalement constituées d'une certaine éducation, même des fonctionnaires qui ont pris part à ce concours-là, au lancement. Ça veut dire que ce n'est pas c'est pas l'apanage des gens vulgaires. Ok, merci pour cet éclaircissement. Le Challenge Mopacho est une édition unique ou il y aura d'autres éditions à venir? Ce qui est sûr, c'est que vous suivez à la télé, vous lisez à travers les banderoles, tout le pavoisement que nous avons à travers la ville. Ce n'est pas écrit première édition Mopacho, concours Mopacho. C'est tout simplement dit concours Mopacho Challenge National. Maintenant, nous allons voir par rapport à ce que ça va susciter. Maintenant, c'est l'avenir qui va nous dicter une conduite. Il y a plusieurs arts au Congo à travers lesquels les jeunes expriment leurs talents. Alors Mopacho sera le seul concours national que le gouvernement organise. Il y aura d'autres challenges tels que la musique, le slam, l'artisanat et autres. J'ai l'impression que vous avez une petite idée du secret des rois. Il faut dire qu'il y a pas mal de projets comme ça qui sont ficelés. Mais je crois que cette tribune n'est pas officielle pour que je puisse annoncer ce que nous avons sous coude comme projet. Mais effectivement, ça va dans ce sens-là. Essayer un peu d'accompagner tout ce qu'ils font, comme eux-mêmes disent, hein, la danse contemporaine, la musique urbaine. Nous avons pas mal de projets comme ça que nous allons dérouler au titre de cette année, mais aussi pour l'année prochaine. Déjà, félicitations pour cette organisation. On a vu qu'il y a eu beaucoup d'engouement. Ça vous a vraiment rapproché des jeunes. Mais quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer lors de cette organisation? Oh, il faut dire qu'il n'y a pas de difficultés spécifiques, hein, ou encore proprement dit. Le plus important, c'est un peu la compréhension de la chose. Vous savez que le Congolais, c'est un peu le cancer de la République, hein. Nombreux accusent beaucoup de problèmes de compréhension. Ils font des ramifications, pourquoi pas payer les bourses, organiser le Mopacho. Ils ignorent à la base que nous sommes un ministère qui s'occupe de la culture et des loisirs. Et donc c'est notre mission. Nous sommes dans le clou de nos attributions tout simplement. C'est un problème de compréhension vis-à-vis du Congolais lambda. Mais je crois qu'au fur et à mesure que le concours est en train d'être déroulé, il y a une certaine lumière quand même qui les approprie et ils réalisent toute la teneur, toute la pertinence ou encore l'importance même de la chose. Et ça nous réagardit et le ministère continue à gagner en sens et en puissance. Si nous sommes en 2023, qu'est-ce que la culture congolaise doit attendre du gouvernement en cette année? Mais nous avons pas mal des activités sous coude, c'est comme j'ai dit, parce que tout cela marche également avec l'enveloppe, je dirais mieux le budget alloué au ministère qui est le nôtre. Vous n'allez pas perdre de vue que nous venons hériter d'un budget élaboré ou encore proposé par notre prédécesseur. Mais nous sommes en train de faire les pieds et les mains pour essayer quand même d'arracher un certain nombre de projets qui rentrent dans le sens de ce que le président de la République nous a demandé, donc la redynamisation de la vie culturelle. Mais déjà, le grand projet de l'année, je crois que vous le savez déjà, c'est l'organisation de la 11e édition du Festival panafricain de musique. Vous savez qu'il y a quelques années, le Congo n'organisait plus le FESPAM. Cette année, les ménobanes congolais vont se régaler parce que non seulement qu'ils vont vivre, ils seront en face ou encore ils vont suivre les concerts des artistes qu'ils aiment bien de tous les départements, mais ils auront aussi l'avantage de suivre les concerts des artistes ou encore des stars de renommée internationale que nous avons à travers la planète qui feront le déplacement de Brazzaville. Pour cela, il faut louer la bienveillance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui nous a encore accordé une édition du FESPAM au titre de cette année. Un message pour la jeunesse congolaise. Qu'est-ce que je peux dire à la jeunesse congolaise? Tout simplement de comprendre que la vie, on ne vous la sert pas sur un plateau. Il faut se battre.
Ils doivent se former, aller à l'école. Pour ceux qui ont coupé avec le chemin de l'école, s'il faut le dire comme ça, comme ont l'habitude de le dire les Congolais lambda, ils doivent se former, faire des formations professionnelles. Ce n'est qu'à ce moment-là que la relève sera assurée, que ceux qui nous dirigent aujourd'hui pourront aller pour dire que le pays est resté entre les mains d'une jeunesse sûre et capable de surmonter ou de relever les défis. Parce que un pays, c'est aussi sa jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas seulement l'avenir d'un pays, mais c'est aussi le présent d'un pays. Donc, tout simplement qu'ils soient responsables, qu'ils comprennent qu'on est 5 millions d'habitants. Ça veut dire qu'on n'est pas assez nombreux. L'intérêt de donner sa meilleure image, qui ne soit pas une image collée à l'alcool, une image collée au je ne sais pas quoi, mais du moins que ce soit une jeunesse normalement constituée, formée, susceptible de surmonter un certain nombre de caps et de relever le défi. Monsieur, nous sommes à la fin de notre entretien, mais j'aimerais quand même éclaircir ce qui est en train de se dire sur la toile, qu'il y a eu un fonds de 1 milliard sur ce concours Challenge Mopasho. C'est tout simplement une utopie qui ignore le quotidien. 1 milliard pour le Mopasho, c'est pas possible. Ce n'est pas évident. Déjà, nous sommes arrivés pratiquement au dernier trimestre de l'année. Vous savez ce que c'est le dernier trimestre de l'année en ce qui concerne l'exécution d'un budget. Et donc, on ne peut pas allouer 1 milliard pour un concours. Non, ce n'est pas évident. C'est avec les moyens de bord que nous sommes en train de travailler, d'organiser ce concours. Il n'y aura pas 1 milliard, on ne peut pas. Où est-ce qu'on va en trouver? Nous venons à peine d'arriver. Ce n'est pas évident. C'est un grossier mensonge, tout simplement. Ok, tout est éclairci. Il y a eu des pages qui ont, des internautes qui ont commenté et tagué vu la publication. Donc, j'ai annoncé que je devais vous recevoir. C'est pourquoi j'ai posé cette question. Alors, j'en profite comme ça de saluer toutes ces pages. Roméo 242, Star en ligne, Manuel Actu. Nous sommes à la fin. Votre mot de la fin? C'est de remercier non seulement votre chaîne, mais aussi et surtout ceux qui l'animent, les journalistes de qualité que vous constituez. Je crois que grâce à vous, la presse en ligne va continuer à gagner en termes de qualité, mais aussi et surtout en termes de réputation. Nous comptons beaucoup sur vous pour accompagner les médias que nous avons et j'espère que ça ne va pas être la dernière fois. On doit continuer la marche ensemble. Merci. La marche doit continuer. Nous sommes à la fin de cette émission. Vous étiez nombreux à suivre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, mais surtout de partager le lien de cette émission. Moi, je vous dis au revoir et on se retrouve pour un prochain numéro. Bye bye.